Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Jouons le jeu de la vie. Alors le dernier parlait des apprentissages que j'ai fait à l'école de Kung Fu. Là, je vais vous parler de mes 3 semaines à visiter la Chine, des changements, de ce qui s'est passé un petit peu, des visites incroyables de ce que j'ai fait, de ce que j'ai visité. Donc on est parti. L'un des premiers points, c'est que j'ai quitté l'école de Kung Fu pour aller visiter la Chine. Et je quittais 2 mois d'entraînement, de sport, avec des copains que je voyais tous les jours, 24 heures sur 24, ou presque. Et d'un seul coup, je me retrouve seule avec moi-même à ne pas parler chinois. Donc les Chinois ne parlent pas anglais, ou pas beaucoup, très très peu. Donc à parler beaucoup moins que quand j'étais là-bas. À vivre dans plus de calme aussi, de me retrouver avec moi-même. Ça n'a pas été facile les premiers jours parce que j'étais dans l'émotion aussi de tout ce qui s'était passé, de tout ce qui allait se passer aussi. Et ça n'a pas été hyper facile, mais ça a été de plus en plus facile. Parce que je savais que j'allais en revoir, puisque je retourne dans l'école de Kung Fu, évidemment. Et j'ai fait aussi cette pause pour faire la surprise à une de mes copines que j'ai rencontrée là-bas pour son anniversaire. Elle pensait que j'étais partie, tout le monde savait que je revenais, mais pas elle. Donc, c'était surprise. Donc j'ai dû lui mentir en disant que j'étais en Nouvelle-Zélande et que je lui ai envoyé des photos de Nouvelle-Zélande qui ne sont pas de moi. Donc merci aux filles qui sont en Nouvelle-Zélande qui m'ont envoyé quelques photos pour pouvoir entretenir ce mensonge. Désolée Inès. Et du coup, je suis partie pour Hong Kong, 3-4 jours. Donc Hong Kong, c'est chinois, mais en même temps, pas vraiment. Parce que ils ont leur propre monnaie, ils se déplacent. Alors en Chine, ils roulent à droite, à Hong Kong, ils roulent à gauche. J'ai vu ça, moi je suis montée dans le bus et après j'ai fait mais attends, on roule pas dans le bon sens là. Enfin bref, c'était un point vraiment comme ça. Et la vie à Hong Kong est, j'ai bien aimé. Après, je me vois pas vivre là-bas non plus, mais il y a des paysages incroyables, il y a beaucoup de choses à faire. Ça parle davantage anglais aussi. Donc franchement très cool. Donc j'ai passé 3 jours, j'ai visité un petit peu, j'ai fait un point sur les mois de Kung Fu. Et après je suis partie direction Sangrao pour visiter après un village suspendu assez connu dont je ne me rappelle pas le nom. Donc j'ai pris un Didi pour aller là-bas. Didi, c'est l'équivalent du Uber en France, mais en beaucoup moins cher parce que tout ce qui est en Chine est vraiment cheap et vraiment pas cher comparé à la France. Pour des hôtels incroyables, j'ai payé des fois un peu plus de 50 euros, 60 euros pour 4-5 nuits. Donc vraiment incroyable. Donc dans ce village-là, j'y suis allée l'après-midi. Après, c'est un village qui est hyper bien à voir de nuit parce que c'est tout allumé, c'est un peu dans les montagnes et tout. Mais je ne suis pas restée jusqu'à la fin parce que je voulais rentrer. J'en avais un peu marre. Donc j'en ai profité. Après, direction Pékin, Beijing. Pour cela, j'ai pris le train. Donc c'était 7 heures de train, une bonne journée dans le train. Et j'ai rencontré un Chinois dans le train qui parlait anglais, avec qui on a parlé beaucoup. Alors c'est beaucoup lui qui parlait, moi je parlais aussi parce qu'il me posait des questions et tout ça, en anglais. Et c'est là que je me suis aperçue que je pouvais entretenir des conversations en anglais, bien que des moments je comprenne pas ce qu'il veut me dire ou j'ai pas réussi à me faire comprendre directement. Mais on a fini par se comprendre et là j'ai été en mode What the fuck Alicia, est-ce que tu réalises ça là? T'es en train de parler en anglais avec un Chinois, t'arrives à te faire comprendre, t'arrives à comprendre ce qu'il dit. Incroyable. Pékin, là j'avais loué une chambre, vraiment une chambre avec genre toilette partagée et douche partagée juste entre filles, pour 50 euros pareil, les 4-5 nuits, je sais plus exactement combien. Et là j'ai visité la fameuse muraille de Chine, incroyable. Alors il y a beaucoup de monde, mais moi j'y suis allée tôt le matin, assez tôt, le plus tôt que je pouvais. J'ai monté beaucoup de marches, j'en ai descendu aussi, et j'en ai profité pour faire une petite partie de la forme de Kung Fu que j'avais appris. Et c'était vraiment, vraiment très très beau.
incroyable. Et après, bah, du coup, je suis rentrée. Le lendemain, j'ai fait... alors, pas le lendemain, mais celui d'après, j'ai fait le Temple du Soleil. Non, pas du tout. Le Summer Palace. Là, alors pareil, j'y suis allée dès l'ouverture parce qu'en fait, je me suis rendu compte que y a beaucoup de monde après, beaucoup de personnes qui visitent. Et moi, ça me fatiguait énormément et tu vois beaucoup moins, tu profites beaucoup moins. Donc là, Summer Palace, j'y suis allée, paf, direct. Et c'était incroyable. Genre vraiment un beau temps magnifique, d'une beauté, les temples et tout, hyper beau. L'espace autour, il y a un lac, tu marches autour, c'est incroyable. C'est aussi là que j'ai pris conscience de toute l'évolution que j'avais fait depuis quelques années. Donc vraiment, une journée incroyable. J'ai fait aussi Temple of Heaven, où là, j'étais pas allée très tôt le matin parce que j'en avais profité pour me reposer. Et là, il y avait beaucoup trop de monde. J'ai pas profité autant que j'aurais voulu, mais j'ai profité quand même. Et c'était très très cool aussi. Après, c'était direction Datong, ce que j'avais pas spécialement prévu, mais je voulais faire Yugang Mountain. Et du coup, petit train à nouveau, petit logement, petit hôtel, sympathique aussi. Après quelques jours dans une chambre, un hôtel un peu mieux. Yugang Mountain, incroyable. J'ai beaucoup aimé. C'est des Bhuttas dans la pierre. Très très beau. Pareil, j'y suis allée du coup dès l'ouverture. Tout ce que j'ai fait derrière, j'ai essayé de le faire dès l'ouverture. Beaucoup moins de monde et dès qu'il commence à y avoir du monde, que j'ai fait le tour, je rentre, je me repose et c'est ok. Après, direction Xi'an en train toujours pour visiter le terracotta, les pierres, les statues de pierre, les guerriers d'avant. Sympa aussi, mais il y avait beaucoup de monde. J'avais pas prévu comme il faut le truc. Mais c'était quand même sympa. Et après, visite aussi de la ville. Très sympathique. Beaucoup de commerçants, beaucoup de vendeurs. Où d'ailleurs, une influenceuse chinoise est venue me parler dans la rue quand je me promenais. Ah, salut, t'es trop jolie. Tu viens d'où? Et tout ça, un câlin. Super sympa. Après, direction, alors je ne sais pas comment ça se prononce, mais Zhangjiajie, c'est là où il y a les montagnes d'Avatar. Donc là, j'ai réservé 3-4 jours dans un hôtel incroyable avec le propriétaire super gentil qui, le matin, si tu as besoin, il t'emmène là où tu veux ou vers les moyens de te déplacer plus loin. Donc là, j'ai visité le Grand Canyon avec le pont. C'est un pont qui en verre où j'ai fait aussi de la tyrolienne avec une marche qui est incroyable, un espace nature vraiment trop bien. Il pleuvait un petit peu, mais pas tant, donc c'était sympa. Vraiment très naturel. Moi, j'ai adoré. Le deuxième jour, j'ai fait les montagnes d'Avatar, où là, je me suis pris une belle averse, mais j'avais prévu le coup. J'avais les chaussures, le pantalon et la veste imperméable. J'adore. Franchement, c'était super beau. À un moment donné, j'étais dans le brouillard. Et après, genre, j'ai pris un chemin tout en descendant. Alors, j'ai descendu un nombre de marches incalculable qui m'a donné des mal au mollet le lendemain. Mais tout était bien. Et franchement, après, le soleil, il faisait beau. C'était incroyable, en pleine nature. Et à un moment, je suis descendue, il y avait des singes qui étaient là. Il y avait une maman avec son bébé singe. Vraiment, c'était incroyable, c'est tellement beau. Et après, je suis rentrée, je me suis reposée. Troisième jour, j'ai fait Tiananmen Montagne, Cave. Alors là, la pluie, dès le matin, j'étais ravie. J'avais tout ce qui était prévu, pareil, veste et tout ça. Et le monsieur du bus m'a donné aussi en Chine, ils ont pas des imperméables, des vestes un peu usage unique, imperméables. Il en avait un dans son bus, il me l'a donné. J'étais en mode, mais merci beaucoup, c'est trop gentil.
Et là, en fait, moi, j'ai réservé un peu les trucs, mais je savais pas vraiment ce que c'était. En fait, j'avais vu des vidéos sur les réseaux, mais j'avais pas calculé que c'était ça. Et là, c'est la, c'est en fait une montagne avec au milieu une cave. Et t'as des marches à monter, 999. Alors, je l'ai compté, moi, j'ai pas compté 999, mais bon, peut-être que je me suis trompée, peut-être que j'ai pas compté comme il faut, je ne sais pas. Et j'ai monté ces marches et il pleuvait tout du long, du brouillard. Donc après, arrivé en haut, tu montes des escalators encore, un nombre d'escalators, j'avais jamais vu ça, en plein dans la montagne. Enfin, dedans, hein, pas, tu vois pas l'extérieur. Et arrivé en haut, il pleuvait, il faisait du brouillard. J'ai visité un peu et après je suis partie parce que j'en avais marre. Donc je suis rentrée, je me suis reposée et le jour d'après j'ai refait les montagnes d'Avatar mais sur un autre chemin. Et ça c'était pareil incroyable. J'ai kiffé des randos magnifiques. Et après c'était le moment de retourner à l'école de kung-fu. Donc je suis rentrée et j'ai fait la surprise à ma copine. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu sur ce partage durant ces quelques semaines à visiter la Chine. Je fais des bisous et à très vite.